Bonsoir, rebonsoir, si vous nous rejoignez, bonsoir à toutes et à tous, on est ensemble pour vivre la troisième mi-temps sur le Phocéen, sur YouTube, sur Twitch, on est partout, on inonde la toile comme l'Olympique de Marseille rayonne à la deuxième place du classement ce soir. Pour m'accompagner dans cette troisième mi-temps, bien évidemment, Idriss Kasmi, Renaud Metzger et notre invité Sabri, et je crois Romain Canuti déjà avec nous depuis les coulisses, depuis le stade Vélodrome, c'est cela Romain ? Écoute, c'est exactement ça. Si tu regardes derrière moi en fond, tu vois le très beau Timothée Mémon qui se prépare, qui va être comme nous en live, mais après, du coup. On est les premiers à jamais. Évidemment, on sait. Très bon Timothée Mémon, journaliste de l'équipe, ancien de l'After. Oui, c'est vrai. Son seul défaut, c'est d'être supporter de Saint-Etienne. Et il a un très beau prénom en plus. Il est né là-bas. Oui, je sais que c'est parmi tes deux préférés. C'est vrai. Bon, c'est sympa, même si en vrai, c'était pas oufissime, pour le coup, hein. Mais c'est bien de se remettre un peu la tête à l'endroit. Juste, désolé, hein, mais les dernières fois, on a commencé par ça. Donc, c'est dans l'autre sens. Je me dis, il faut qu'on commence par ça aussi. Il y a poussette de Gouiri sur le défenseur. Mais non. Je vous pose la question. En fait, il suffit de regarder. Le défenseur ne réclame pas. Et tu sais, t'as joué au foot. Quand t'as une faute sur toi, tu réclames. C'est un réflexe on parle humain. du premier but Ouais. sur le but. Ouais. Non, sur Du but accepté. sur le premier but de l'OM, mais on s'est dit, J'ai même pas vu d'action litigieuse, moi les gars, pour être très honnête, j'ai rien vu. on s'est fait la même réflexion avec Loïc en backstage là, Bande de de charmes. se dire en fait, les Nantais n'ont pas du tout réagi sur l'action, donc en fait on s'est dit c'est bon, en fait il n'y a pas de. Je vous voilà, demande y a parce que j'ai pas eu le retour image et Non, mais on sait, t'es je loin. savais pas tant. Au Vélodrome. Non, je suis pas au courant, mais voilà, et juste, on a bien joué le coup et ça fait partie du football. On a joué ce coup franc très vite pour le deuxième but. Ouais. Et c'est vrai que je pense que si ça arrive contre nous, j'enrage en premier lieu contre la naïveté de notre équipe. Et puis après, en deuxième lieu, j'aurais peut-être dit, oh, l'arbitre, il aurait pu faire respecter un peu le truc. Bon, voilà. Comme quoi, mais c'est juste de démarrer par ça parce qu'on l'a fait dans l'autre sens, donc on ne se dise pas. Elle a beaucoup sifflé aujourd'hui quand même, hein, la copine. Oui. Pour une arbitre qui d'habitude laisse jouer, au-delà de toute blague qu'on peut faire d'habitude avec Romain, c'est quand même une arbitre qui d'habitude laisse jouer. Là, aujourd'hui, beaucoup de sifflets. Hein. Et le match n'était pas si haché que ça. Je trouve aussi. Bon, après, eux, on les savait très accrocheurs, hein, comme d'habitude. On sait que dès qu'ils viennent. C'était une belle équipe en face, hein, les amis. Parce que moi, je suis pas forcément. On va rentrer dans le débat avec toi, Romain, mais je suis pas forcément d'accord pour dire qu'on n'a pas fait un bon match. Je trouve qu'on se heurte à une belle équipe de Nantes et qu'on a fini par imposer notre style avec le temps. C'est vrai, ça aurait pu ne jamais arriver, mais ça a fini par arriver dans un match au Vélodrome. Finalement, on s'impose 2-0. Je trouve pas que ça soit un de nos plus mauvais matchs. Je trouve qu'on est dans la moyenne acceptable. Dans la moyenne assez basse quand même, Romain. Je trouve pas. Je trouve que si tu prends la moyenne de nos matchs de toute la saison, je trouve pas qu'on est dans la moyenne basse, mais. Rome, on a une première mi-temps vraiment où on a très très peu proposé. Oui. Et en fait, notre souci, c'est qu'en fait, comme on sort de match, quand tu joues face à des équipes de ce niveau-là, entre guillemets, on en a mis 5 au Havre, on en a mis 5 à Saint-Etienne, on en a mis 5 à Montpellier. Donc tu sais, il y a ce truc. Non, t'es meilleur quand même. Non, mais bien sûr. Mais tu es dans un truc où tu t'attends, entre guillemets, à ce que ça soit de ce niveau-là, quoi. Et là, tu n'as pas déroulé, tu as cette première mi-temps-là, tu n'as pas eu vraiment de changement notable entre le début de deuxième, tu n'as rien d'incroyable, on va dire, à te mettre sous la dent. Donc du coup, et on va y venir. J'ai démarré l'émission en vous disant, les copains, moi j'aurais préféré Rongier à la place de Benasser dans le 11. Donc continuité, c'est ce qu'il fallait faire parce que c'est très facile. C'est peut-être la rentrée de Rongier dans un timing du match qu'on veut, mais on a vu une diff. Rongier quand même
au-delà du fait d'être décisif, il nous apporte quand même quelque chose Ouais, mais d'important. je sais pas, on peut rentrer dans le débat si vous le voulez. C'est un très bon débat qu'amène Romain. J'ai essayé de l'amener aussi à la mi-temps. Moi je trouve Il y a Jean-Charles que Castelletto. on l'embrasse à JC. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que dans un match à transition très Ligue 1 finalement, où ça va d'un but à l'autre avec beaucoup de rythme, peut-être que Bennacer n'est pas encore prêt à nous apporter ce qu'il peut apporter. Parce que moi je suis persuadé qu'à terme ça va le faire. Mais je trouve que dans un match où tu es ultra dominateur, Bennacer peut avoir une patte comme il a eu contre Angers, où c'est très intéressant. Mais dans un match à impact, où il y a beaucoup de duels, où ça va d'un but à l'autre, pour moi il manque une petite science Ligue 1 encore. Après c'est un détail, parce qu'il fait pas un très bon match Bennacer, mais il n'est pas non plus cataclysmique. Je trouve que Rongier surtout fait une très belle entrée. Rongier. C'est peut-être le tournant du match, moi, Romain. Pour moi, c'est l'entrée de Rongier, elle a tout facilité. C'est qu'il y a eu moins d'hésitation, comme tu disais. Les circuits de passe, les circuits préférentiels sont peut-être pas encore tous enregistrés pour Bennacer. C'est surtout pour moi une question de rythme. C'est que là où Rongier, il va manger de la verticalité sur 30 mètres devant et 30 mètres derrière. Bennacer, il est un peu plus dans le jeu de position. Sauf qu'on a Højbjerg qui est déjà dans ce rôle-là, donc on fait un peu du ton sur ton. Et l'entrée de Rongier, elle a tout changé. On récupère le ballon plus haut. Le ballon, il bouge beaucoup plus vite. Et surtout, vu les imprécisions techniques qu'ont eu la plupart de nos joueurs offensifs ce soir, l'application de Rongier à faire des choses simples a facilité pas mal de choses. L'ouverture du score, elle vient d'une bonne récupération et d'une superbe passe de Greenwood pour Rongier, certes. Mais elle vient surtout conclure 5 minutes de très très haut niveau et de très gros pressing de la part des Marseillais. Mais ça vient aussi, je trouve, du coaching. Je trouve que les choix que De Zerbi fait au moment où il fait rentrer Rongier, l'espèce de double temporalité de rentrée de joueur, là, elle est très cohérente parce qu'il vient un peu changer la dynamique avec Rongier et c'est Dedic qui rentre en même temps. Donc il vient donner vraiment de la verticalité, de l'impact. De l'impact aussi bien à la récupération qu'à la projection. Et puis ça porte ses fruits assez rapidement, quoi. Donc effectivement, Rongier, il est venu remettre les têtes droites, quoi, quand il est rentré. Et c'était vraiment intéressant pour ça. Je trouve que De Zerbi fait des changements au bon moment pour changer le momentum du match, comme on aime bien dire à la télé. Tout à fait. Romain, on profite de ta présence. Est-ce que du coup, tu es rassuré par rapport à ce que tu as vu ou tu gardes une petite pointe d'inquiétude Romain est parti. Romain. Je l'ai fait fuir, désolé. Je vais la poser à Sabri. Du coup, parce que je moi, si je peux reprendre la main, je suis pas trop d'accord dans le sens où l'OM a fait le taf, donc on a pris les 3 points, certes. Mais après, je suis pas d'accord avec ton analyse au début. Dans le sens où on est deuxième, il joue la relégation, c'est à nous de mettre du rythme dans ce match. Et on met du temps à en mettre. Pour moi, par le but de Greenwood, je le trouve en dessous. Il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui à qui je mets très peu de bons points, quoi. Je vais leur mettre la moyenne. Mais on va les faire les notes. Ouais, c'est pour ça, je vais pas me projeter. Je sais que tu connais, pour moi, je trouve qu'on a mis du temps à rentrer dans ce match. Peut-être que c'est dû au Nantais aussi. Comme j'ai dit, j'avais l'impression qu'ils étaient plus que 11 sur le terrain, avec un dispositif mis en place par Antoine Camboré, on le répète, qui était très compliqué à jouer. À partir du moment où, en deuxième mi-temps, ils ont essayé de venir nous chercher en sortant sur nous, c'est là qu'on a joué les ballons en profondeur, les ballons dans le dos, et c'est là qu'on a commencé un petit peu à les déséquilibrer et à parvenir à faire la différence, comme on a pu la faire. Tu as raison, on le faisait déjà en première, mais ils étaient un peu moins fatigués aussi, peut-être. Je pense qu'à un moment donné, notre travail d'usure, Renaud a fini par payer, non, quand même. Bon. Oui, non, mais mais enfin, je sais pas si c'est un travail d'usure ou juste. Je l'aime, mon Idriss, quand il est comme ça et d'accord avec rien, j'aime bien. Ouais, mais en plus... Non, je suis mitigé. Je laisse parler Renaud. Non, mais je pense qu'il y a un travail d'usure parce que oui, ils ont beaucoup couru, mais il y a aussi, moi je pense que c'est de notre côté qu'on a redressé les passes, quoi. Et que les imprécisions de la première mi-temps et même du début de la seconde, avec malgré tout, bon, dans les notes ça sera peut-être un peu, mais avec Bennacer qui était un peu la plaque tournante et qui n'était pas dans un grand soir, clairement pas. D'un coup, quand tu redresses les passes et que tu rejoues dans la verticalité face à une équipe qui se projetait comme Nantes, qui osait jouer, et pour le coup, on a tous démarré l'avant-match en parlant du bus parce qu'on s'attendait à ça, finalement ça n'a pas été le cas. Quand tu joues dans la verticalité face à une équipe qui veut jouer, qui veut l'affrontement, eh ben, il y a de la place, quoi. Et après, voilà, le but de Greenwood, c'est quand même... ça m'a fait penser au premier but de Unai sur les contres, tu les prends et ils sont toujours pour toi. Et bon, à la fin, tu te retrouves à marquer. Mais à part le premier but, ça a été encore compliqué. Mais ça a été plus vertical, donc plus facile pour nous d'aller au bout de nos actions, quoi. Si je peux rajouter, on parle de l'entrée de Rongier qui fait la différence. Amar Dedic sur son côté, son entrée,
Il n'hésite pas à provoquer, à aller droite-gauche, droite-gauche. Franchement, c'est parfait. Et ouais, coaching payant de la part de Roberto De Zerbi. Pour revenir sur ce que tu disais, pourquoi j'ai grimacé. Attention. Moi, je trouve pas du tout, Romain, qu'on ait usé quoi que ce soit. Je trouve pas qu'on ait fatigué les Nantais à faire quoi que ce soit. On ouvre le score sur une action qui arrive grâce à un super enchaînement de passes et des bonnes récupérations. Mais le terme usé, il voudrait dire qu'on a buté, alors qu'on n'a rien, on a juste rien tenté. On a joui d'une imprécision technique globale des 11 joueurs de l'effectif, si ce n'est Balerdi, sur le début de match. Et sauf qu'à un moment où tu arrives à enchaîner 3 passes, du coup, tu es dans la surface et tu arrives à ouvrir le score. Mais on n'a pas fatigué les Nantais outre mesure. Je trouve vraiment que c'est un match moyen parce qu'on n'a rien fait de spécial, en fait. On a maîtrisé notre sujet, on va dire, dans la possession. On n'a pas subi tant que ça, même si à 0-0, les Nantais ont 2 actions, une en première, une en deuxième, où Rouli sort très très bien pour fermer les angles. Après, ça, c'est le tout d'un match. Tu peux concéder des occasions, c'est pas très grave. Mais jusqu'à l'heure de jeu, les Nantais étaient plus dangereux que nous, alors qu'ils avaient que 20% du ballon. Il manquait de changement de rythme et de folie. Surtout d'application. Ce qu'on a l'habitude de faire, surtout d'application. On n'a pas vu à la maison. Là. Parce qu'au bout d'un moment, les appels ne sont plus faits parce qu'ils savent que la passe va être ratée. Rabiot, aujourd'hui, on va le noter après, il fait un match compliqué quand même. En étant un peu plus haut, on le juge moins à la récupération. On va pas le juger à la créativité, on va pas attendre de Rabiot que ça devienne un meneur de jeu. Mais là, il y avait des passes de 3 mètres quand même qui ont été ratées. Quand même. Je trouve qu'en première, il a surnagé quand même. Ouais, il fait une bonne en première, moi, même ça, je suis pas d'accord. Sur 20 minutes. Derrière, après, c'est plus compliqué. Je suis d'accord avec Idriss. Sur 20 minutes, c'est une première mi-temps, c'est 45 minutes. Rabiot, je suis d'accord, en première mi-temps, il commence très bien. Et derrière, ça commence à être poussif. Oui, en deuxième mi-temps, c'est très poussif. Non, mais pourquoi Après, on a gagné, tant mieux. Mais voilà, vu qu'on est dans l'analyse, on analyse un match moyen. J'aime bien parce que c'est ton avis, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que c'est moi qui ai raison. Que l'un vaut plus que l'autre. Peut-être que tu as raison. Moi, ce que je dis en fait quand je dis que c'est un match moyen plus, c'est que c'est quand même un match qu'on n'aurait peut-être pas gagné en première partie de saison. Je trouve que on a, tu vois, avec rien que le fait d'avoir un Gouiri, tu vois, sur cette remise en retrait, le gars il tremble pas, il marque. Bon, tu me diras c'est son taf, mais il faut le mettre. C'est toujours, tu sais comme c'est. Ah oui, bien sûr. Mopé, il aurait peut-être contrôlé, il aurait peut-être le rebond qui aurait fait que le ballon part au COM. Il y a plein de scénarios. Il y a quelque chose qu'on oublie dans l'analyse, c'est qu'on prend quand même un coup sur la tête avec le coup du VAR. Moi, je suis désolé. Ouais, mais Romain, là, on a des adultes en face, là. On n'a pas des enfants de 15 ans qui, en égo fragile. Il y a le but, il est justement refusé. Ça va, allez, les gars, on se resserre et on y va. On n'a pas des enfants sur le terrain, là. La plupart des mecs, ils ont 30 ans. Je trouve qu'on sous-estime peut-être l'aspect mental dans ce moment-là, parce que c'est tout nouveau, hein. Le VAR, ça fait 4-5 ans. Voilà. 2018, 7 ans. Tu penses que tu as ouvert le score. Ok, tu vois, on vieillit. Après la Coupe du Monde. Moins. Mais en tout cas, tu vois, on ouvre le score, on se dit, bon, on a fait le dur et tout. Et je suis sûr que les joueurs se sont dit, on a fait le plus dur. Et au final, non, pas du tout. Et c'est vrai qu'on a eu 20 minutes très, très difficiles à ce moment-là. À part ces 20 minutes-là, moi, je suis pas d'accord. Je trouve pas qu'on ait beaucoup souffert. Je trouve qu'on pas dit ça. Globalement. Ouais, mais tu vois. Non, mais attends. Du coup, je m'explique. Excuse-moi, Romain. Vas-y, finis. J'en ai pour 5 secondes. Vas-y, pardon. Pour moi, on les a globalement dominés et on a fini par trouver la faille plutôt logiquement. Ce que je veux dire, là, qu'on ait trouvé la faille logiquement, oui. T'as raison. Moi, ce que je veux dire, Romain, c'est pas parce que nous, on n'a pas été bon que Nantes l'a été. Nantes, je les ai trouvés inoffensifs, si ce n'est sur ces 2 occasions, qui en plus arrivent d'erreurs défensives marseillaises. On ne se fait pas prendre en compte sur un enchaînement de 3 passes. C'est pas parce que toi, tu n'arrives pas à emmener le danger que tu le subis, le danger. Bien au contraire. Enfin, bien au contraire. Au contraire, là, pour le coup, sur ce match-là. Le fait est que tu arrives à canaliser les envies de l'adversaire, mais tu es incapable d'arriver à t'en créer toi-même. Et c'est pour ça que pour moi, c'est encore plus grave. Parce qu'à la limite, que tu aies subi face à une équipe qui ait des envies, qui ait des qualités. Soit, c'est le football. Derrière, par contre, il faut piquer en transition. Là, tu avais le ballon tout le long. Justement, ils n'ont pas été dangereux. Tu as récupéré le ballon dans la partie de terrain adverse 80% du temps. Malgré ça, malgré l'avance territoriale que tu n'as pas réussi à emmener le danger de leur côté. Moi, il est là mon problème. Je te dis pas qu'on fait un mauvais match, ou dans le sens où je suis inquiet, qu'on n'a rien maîtrisé, que Nantes m'a émis des doutes dans mon équipe. Pas du tout. Je te dis, moi, on a fait un mauvais match
parce qu'on s'est auto-saboté, on va dire, parce qu'on a été incapable de nous-mêmes nous surprendre. On a gagné, tu vois. Oui, après on a gagné. Non, mais quand je te dis incapable, c'est pendant la plus claire partie du match. On a ouvert le score à la 71e minute. C'est pas comme s'il y avait eu un avant et un après juste avant. On a gagné, tant mieux, je suis content dans l'absolu, mais puisqu'on est dans l'analyse du contenu, le contenu, je suis désolé, sur la première heure de jeu, il est pas bon. Il est là où je suis pas d'accord, il est insuffisant pour moi. Allez, insuffisant, ça, moi ça me va aussi. Voilà. Ça me va aussi. On fait tourner la parole. Renaud Vas-y. et Sabri n'ont pas beaucoup parlé, on a beaucoup parlé toi et moi. Je vous lis dans le chat, c'est génial parce qu'il y en a beaucoup qui disent je suis tout à fait d'accord avec toi Idriss, et il y en a qui disent et d'autres qui disent que je comprends rien au ballon. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est subjectif le foot. C'est pour ça qu'on aime les débats. Et je pense que la vérité elle est peut-être entre toi et moi finalement sur nos arguments. Renaud, ton avis là-dessus? Je sais que je suis adepte de la synthèse, moi. Non, mais non, mais là où je comprends la réflexion d'Idriss, c'est que pour moi, dans ce match, il y a le premier but justement refusé ou annulé, et le premier but marqué à la 74e, c'est ça, 71e, qui sont les deux actions logiques footballistiques du match. C'est-à-dire que le deuxième but qui est marqué, c'est sur un oubli tactique, stratégique des Nantais, que les Marseillais utilisent comme il faut. Mais en fait, finalement, là où je te rejoins sur la domination stérile dans le vrai sens du terme, c'est qu'il y a deux actions qui amènent des buts. Alors, il y en a un qui est justement refusé, l'autre qui est scoré, tout va bien. Mais qui sont les deux seuls moments où tu joues à ta main vraiment et où tu joues ton jeu. Dans cette espèce de jeu direct où tu prends les Nantais un peu dans le dos de vitesse en les ayant aspirés, donc ce que De Zerbi veut faire. Et finalement, c'est là où c'est un peu frustrant, c'est que effectivement, on a moins tourné autour du but, un peu à la handball que d'habitude. Ouais, mais on a moins fait ça parce que les Nantais nous demandaient aussi plus de profondeur dans la défense et dans l'attaque. Mais on a manqué de clarté, on a manqué de justesse. Et ça arrive, il fallait bien que ça arrive à un moment. C'est arrivé qu'on réussisse, comme tu disais, à faire 3 passes d'affilée pour qu'on marque. Mais il aura fallu attendre 70 minutes. Et on l'a vu d'ailleurs à la première mi-temps, il y avait 5 tirs, donc 0 cadré. 5 tirs, 0 cadré, 0 arrêt de Lopez. Voilà. Même pas une frappe non cadrée, tu sais qu'il a dévié en corner. C'est dommage, ça a tellement frustré d'ailleurs Lopez qu'il a fait que les arrêts photographes après derrière. Mais on l'a bien senti en deuxième mi-temps. Mais voilà, c'est là où c'est frustrant sur ce match-là. C'est que, comme je parlais de match de boxe, c'est le côté qui va rentrer dans la garde de l'autre en premier. Et heureusement qu'on a Rouli. On a fini par y arriver, tu vois. Ouais, mais heureusement qu'on a Rouli parce que les deux arrêts de Rouli qui sont le premier facile, le deuxième il est plus chaud. Et le deuxième, si tu le manges, ton match il est pas pareil du tout. C'est sûr. Et c'est là que finalement ça s'est joué à pas grand chose quoi. C'est là où je vais un peu dans le sens d'Idriss. Le mot de la fin pour toi, Samir. Sabri. Oui, voilà. En fait, moi, mon analyse, elle est... C'est parce que tout à l'heure, dans le chat, on me disait qu'il y avait plein de sosies sur le plateau. Nasri. Peut-être Nasri, non? Oui, exactement. C'est pour ça que je t'ai appelé Samir. Mais tout à l'heure, il y a Ben Yedder en face de toi, évidemment. Il y a Ben Yedder en face de toi. Ben Yedder, c'est le classique pour moi. Ouais, c'est la classique. Ah, c'est d'accord. Et on a le mix de The Rock et de Walid Acharchour. Ben Yedder avec la moustache de Pablo Escobar. C'est ça. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que je rejoins un petit peu Idriss dans le sens où c'est avec persévérance qu'on a su percer le verrou. Le truc, c'est que en deuxième mi-temps, ils n'ont eu aucune occasion. Ça a été une attaque-défense. Ils faisaient que relancer. On revenait. Après, moi, je pense que je suis un petit peu différent du collègue. On a essayé beaucoup de jouer par les côtés. Dépasser ce rideau là du milieu pour essayer de franchir les derniers mètres. C'est là qu'on a réussi. On a eu du mal. Il y a des joueurs comme Guiri et Greenwood qui n'ont pas assez décroché, Rabiot également. Et c'est là qu'on n'arrivait pas à les trouver dans ces derniers mètres. Donc ça a été compliqué, je trouve. Et c'est sur ça, là-dessus, on est tous d'accord. C'est à partir du moment où on a commencé à jouer un peu derrière les défenseurs que la différence s'est faite. Mais je trouve ça a été compliqué quand même. On a mis du temps. On a mis du temps à les contourner. On a eu un déclic, je pense, en début de deuxième mi-temps, c'est qu'on a commencé à jouer la vraie profondeur. Exactement. Et pas l'interligne. Après, c'est Joe Nantais qui sont venus plus nous chercher en deuxième mi-temps qu'en première.
Tout à fait. Et si vous voulez parler des joueurs individuellement, on arrive les copains, on va faire les notes dans quelques instants. Juste avant, on va faire une petite page de pub durant laquelle on va parler du classement quand même les amis, parce que ce soir l'OM fait une très bonne opération, notamment sur Lille. Lille défait face au PSG, c'était hier soir. Au final, on prend quand même une belle longueur d'avance sur les du cocu, la 5e. Bon, il y a toujours la place du demi-cocu qui est la 4e, mais voilà, on prend une belle avance, hein, Idriss, et c'est pas négligeable. Bah, ça fait respirer, surtout parce qu'en avant-match, on disait que Nice et Monaco, surtout Monaco qu'on disait mort il y a quelques semaines, sont là. Surtout Nice qui était à égalité avec nous avant le début du match, qui nous a déjà battus, donc on ne pourra pas rejouer d'ici la fin de saison. Ça veut dire que les points, il faudra les prendre en regardant ce qui se passe ailleurs. Donc c'est sûr que si à domicile on peut faire le plein, c'est pas négligeable parce qu'on le rappelle, semaine prochaine on reçoit Lens. On sait que c'est toujours compliqué, même si c'est pas le Lens des 2-3 dernières années. Et que la semaine d'après, on va au parc. Donc vu la forme en ce moment des Parisiens, ce serait bien de prendre des points. Il y a beaucoup de personnes qui nous voyaient tout perdre ce soir. Et si j'ai un geste à faire, c'est celui-là. Célébration de Greenwood. Très bien les amis, je vous propose qu'on passe tout de suite aux notes. J'ai surpris mon Loïc là. Allez, je vais le refaire. On va basculer les amis, on se rapproche du moment important parce que c'est bientôt les tops et les flops et les notes du Phocéen.